Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui pour la chronique dégustation, on découvre une de mes brasseries favorites, Zakou, mais sur deux produits à la SAQ. Alors le premier saké que je vous fais découvrir aujourd'hui, ça va être le Gen no Tomo de Zakou qui est à la SAQ depuis quelques temps. Vous l'avez déjà vu dans quelques autres chroniques pour sa facilité d'exprimer la levure numéro 7, tout ce qui est arôme de pommes vertes notamment ou de melon, de pêche blanche ou de fleur de lys. Ici, ça va être vraiment l'explosion au niveau aromatique de ces arômes-là. Beaucoup d'umami et une belle acidité rafraîchissante qui rappelle un peu le vin blanc, mais sans les sulfites, et beaucoup de rondeur, beaucoup de longueur. Son petit frère, ou son grand frère, je devrais dire, ça va être la série Impression G. Alors, vous avez exactement le même produit, même riz, même taux de polissage, même levure, même contrôle au niveau des températures. Trois différences, par exemple, vont le distinguer du Gen no Tomo. Alors, Impression G, d'abord, c'est un style Genshu dans lequel on va avoir interrompu la fermentation à 16% plutôt que d'attendre 18 et le diluer par la suite. Qu'est-ce que ça fait, un Genshu comme ça? Ça garde beaucoup plus les arômes, beaucoup plus la richesse aussi à l'intérieur du saké. Deuxième chose, c'est un Muroka. Donc, Muroka non filtré au charbon activé. On se rappelle que tous les sakés sont filtrés, même les nigori qui sont filtrés grossièrement. Mais on peut faire d'autres stages de filtration avec du charbon activé notamment qui vont enlever un peu la complexité et stabiliser les sakés. Ici, on préfère garder la complexité, avoir un peu plus d'aromatique, plus de saveur en bouche également, sur des notes plus complexes. Et finalement, la dernière technique qui est utilisée propre à Zakou, c'est la pasteurisation et le refroidissement immédiatement par échangeur de plaques. J'en ai peut-être perdu plus d'un avec cette expression-là, mais en gros, c'est de refroidir le saké à une vitesse tellement rapide lorsqu'on fait l'embouteillage que le CO2, c'est-à-dire le gaz carboné qui se développe lors de la fermentation, n'a pas le temps de s'extirper complètement du saké. Et donc, oui, quand vous allez le servir, vous n'allez pas nécessairement le voir à l'œil nu, mais vous allez vraiment le sentir chatouiller sur la langue. Ce produit-là arrive en 2026, peut-être au printemps ou à l'été si tout va bien, ou si tout a bien été, si vous écoutez la vidéo en différé. Mais deux produits à la SAQ pour 40$ ou moins qui vont vraiment faire vos soirées apéritifs à un autre niveau. Impressionner la galerie lorsque vous allez servir ces sakés-là. Peut-être aussi avec un beau fromage de chèvre, c'est toujours mon préféré au niveau des accords. Et sur ce, je vous retrouve prochainement pour une autre chronique de dégustation des sakés de la SAQ. À plus tard!